Le journal du soir avec Gérard Mellet. Bienvenue dans cette édition d'information au sommaire. Plus de 600 fidèles membres du personnel de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire étaient réunis dans la nuit du 6 au 7 décembre à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour la deuxième édition de leur pèlerinage. Les détails dans cette édition. Le renouveau charismatique catholique en Côte d'Ivoire a célébré 50 ans de présence dans le pays. Dans cette édition, nous revenons sur les observations et témoignages de quelques responsables du groupe. Enfin, le pape François sera demain dimanche 15 décembre à Ajaccio, en France, pour exhorter à la prière, à la justice et à la responsabilité. C'est ce qui ressort du message du secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, à la veille de ce 47e voyage apostolique. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à nos programmes. Ils étaient plus de 6000 pèlerins personnels de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire à avoir répondu à l'appel des organisateurs pour la deuxième édition du pèlerinage du personnel de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire. C'était du 6 au 7 décembre dernier à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Le thème, l'éducation catholique main dans la main, avec nos pères évêques pour une église rayonnante au service de notre nation, a servi de cadre à ce grand rassemblement qui a lieu tous les 2 ans. Tout a été mis en place par l'organisation pour que ce moment, au pied de la Vierge Marie Notre-Dame de la Paix, accentue la formation de ce personnel qui œuvre chaque jour à donner une éducation complète aux enfants qui leur sont confiés. La messe qui a mis fin à ce rassemblement a été présidée par Monseigneur Jacques Asanvo Ayiwa, président de la commission épiscopale en charge de l'éducation catholique. L'archevêque de Bouaké a, dans son homélie, félicité les nombreux pèlerins venus de tous les diocèses du pays pour le bon travail réalisé et qui vaut les lauriers à l'école catholique. Il a profité de l'occasion pour les inviter à continuer la mission et à être de vrais disciples du Christ et des artisans de paix dans leur quotidien. De temps en temps, dans la marche, il faut rappeler les fondamentaux. Il peut arriver que parfois on oublie un peu certaines choses. Alors c'est juste un rappel. Et je pense que les thèmes même qui ont été développés allaient tous dans ce sens-là pour nous inviter, enseignants catholiques, à retrouver notre identité, qui est que nous sommes des disciples du Christ et que nous portons un message éducatif universel, mais marqué aussi du sceau du Christ qui va au-delà de ce que l'ordinaire peut faire. C'est ce plus qui fait que nous sommes aujourd'hui en très bonne place dans le classement des résultats scolaires. C'est tous les efforts que les uns et les autres font pour améliorer le système éducatif qui nous met à cette place. Et comme nous avons le Christ qui nous accompagne, nous avons à calquer notre vie et tout ce que nous faisons sur le message, la bonne nouvelle et sur la morale qui découle de cette bonne nouvelle et qui doit être pour nous, disons, la boussole qui nous oriente. Rassembler plus de 6000 personnes à une soirée venant de toute la Côte d'Ivoire, c'est déjà bien. Tout le monde ne viendra jamais. Il y aura des moments où les gens viendront, il y aura d'autres moments où certains seront empêchés, mais il faut toujours se satisfaire de ce que nous avons. Et je pense que tous les diocèses ayant été représentés, le pari a été gagné. Cette deuxième édition, autant que la première. C'était Monseigneur Jacques Asanvo Ayiwa, président de la commission épiscopale en charge de l'éducation catholique, par ailleurs archevêque de Bouaké. Enseignant catholique, modèle et missionnaire, c'est l'un des 3 sous-thèmes qui étaient au programme de ce pèlerinage. Et c'est le professeur Pascal Assoua, enseignant à l'université de Bouaké et membre du service catholique d'évangélisation, qui en était le prédicateur. Celui-ci a trouvé les mots justes pour parler à ses pairs. Pour lui, la mission que ces agents réalisent au sein des écoles catholiques doit être réalisée comme un sacerdoce. Nous l'écoutons. J'ai accueilli ça comme une grâce. Et avec la grâce de Dieu, on a essayé de balbutier et on se rend compte que le Seigneur a approuvé ce qu'on a dit, le peuple est content, nous aussi on est content.
Je ne connais pas tout le monde, mais dans le lot, je sais qu'il y a beaucoup qui ont quand même un petit chemin à faire encore. Donc c'est pour ceux-là que l'exhortation avait un grand sens. Parce que beaucoup sont dans les écoles catholiques, mais à peine sont-ils présents même à la messe de dimanche. Donc il y a beaucoup de choses à revoir et à redire. Je leur demandais par exemple d'être d'abord témoins et de vivre leur foi chrétienne au quotidien, de faire en sorte que la chrétienté se sente dans leur façon de travailler. C'est très important, ça leur permet de se ressourcer. Avant moi, il y a eu 2 autres qui ont développé des différents thèmes. C'est un bon pèlerinage, je pense que c'est une très bonne initiative. Je l'ai souligné même en prélude à l'enseignement. C'est une très bonne initiative et c'est à recommencer. Le père Stéphane Nanan, aumônier de l'éducation catholique du diocèse d'Abbeville, était le responsable de la spiritualité de ce pèlerinage. Il est heureux que tout se soit bien achevé, même s'il estime être resté sur sa faim au niveau de la mobilisation et la participation des pèlerins. Il reste tout de même confiant pour la suite. Je suis satisfait parce que tous nous sommes impliqués corps et âme pour la réussite de ce pèlerinage. Ce qui n'a pas marché, c'est au niveau de la sensibilisation. Nous ne pouvons pas accuser un confrère ou les chefs d'établissement, mais il n'y a pas eu de véritable mobilisation, surtout pour les grands diocèses comme on l'entendait, comme Abidjan, Yopougon et Bassam. Perspective, dès que nous ferons le bilan, les semaines qui suivent, avec notre évêque de tutelle, nous allons voir dans quelle mesure commencer le plus tôt possible la préparation. Nous pensons que c'est la préparation qui a manqué et il n'y a pas eu de véritable engouement dans certains diocèses. Et avec l'accord et la prière de notre père de tutelle, nous espérons être encore plus nombreux et être plus de 10 000 pour la prochaine édition. C'est avec un sentiment du devoir accompli que chacun est retourné le samedi matin dans son diocèse. Écoutons les impressions de quelques-uns d'entre eux. Sœur Monique Thiedré-Beugo, de la congrégation des servantes de l'Enfant Jésus, directrice de l'école Enfant Jésus, diocèse de San Pedro. Je sors de ce pèlerinage satisfaite et pleine d'espérance pour l'avenir. Tous les thèmes qui ont été abordés sont dans le but de nous aider à améliorer notre quotidien, notre enseignement, à améliorer notre manière de vivre et de collaborer avec nos apprenants. Père Bernard Kofi, CEDEC de San Pedro. Je suis à ma première expérience. Je respecte le travail des organisateurs. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Les enseignants sont sortis massivement, mais j'aurais plutôt souhaité qu'à ces occasions, qu'il y ait plutôt des temps de recueillement, de manière à ce que tous ceux et celles qui participent à ces rencontres puissent se retourner avec les batteries intérieures rechargées. Qu'à la longue, il y ait temps de recueillement de manière à ce que, après le démarrage de l'année scolaire, qu'on se pose ici à la basilique auprès de Notre-Dame de la Paix. Madame Kwasi Célestine, secrétaire à FPC Saint-François-Xavier Anono, diocèse d'Abidjan. Ça a été un beau pèlerinage pour moi. Et pour voir que la première édition, on était un peu plus nombreux, mais avec le peu de nombre, j'ai passé un bon pèlerinage, une belle messe. Et avec les amis aussi que j'ai rencontrés, en tout cas, ça a été bien pour moi. Caramo Eric Pacom, je viens du collège catholique Saint-Paul-Mbadon, correspondant fichier. Un très bon message parce que là, l'école catholique, l'éducation catholique est un peu particulière parce que nous formons tout l'homme, pas seulement l'intellectuel, mais nous formons aussi le côté spirituel de l'être humain. Sa socialisation, sa prise de conscience de tout ce qui nous entoure, c'est vraiment important et le message nous a vraiment édifiés. Pour rappel, 2 autres prédications, en plus de celles citées plus haut, ont eu lieu au cours de cette veillée de prière. Il s'agit de éducation à la lumière du Christ, prévenir les dangers de la drogue pour une jeunesse épanouie et responsable, avec Daniel Thuot, expert de la Croix-Bleue. Le deuxième sous-thème a été prêché par le père Jean Jaurès Kwasi du diocèse d'Abengourou et apporté sur à la lumière de l'évangile, formé et transformé. Le renouveau charismatique catholique en Côte d'Ivoire a 50 ans de vie et de présence. Durant 2 ans, plusieurs activités ont eu lieu sur les paroisses, les diocèses et au niveau national. Le clou a eu pour cadre la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro dans la nuit du 29 au 30 novembre dernier, devant plus de 75 000 membres venus de tous les diocèses du pays. Le père Peter Ama Kobina, prêtre du diocèse de Grand Bassam, fait partie des pionniers et accompagnateurs de ce groupe de prière dans les premiers moments.
Il se rappelle des difficultés rencontrées à ses débuts, mais avec de la résilience et surtout avec le soutien du Saint-Esprit, l'arbre a grandi et porté beaucoup et de très bons fruits. Aujourd'hui, au moment où nous célébrons 50 ans, je regarde en arrière comment le renouveau était combattu, un mouvement incompris. Mais grâce à l'Esprit Saint et à la persévérance et à la croyance de certains, que ce soit évêque, que ce soit prêtre, aujourd'hui, je me réjouis de tout ce que le renouveau a fait par rapport à la conversion, à l'annonce de la parole, mais surtout par rapport à toutes ces nouvelles communautés qui sont nées à partir du renouveau. Et aussi, je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, des frères, des sœurs croient à la prière, que quand on prie, le Seigneur exauce nos prières et que dans l'Église catholique, il y a la présence effective du Seigneur. Et aujourd'hui, on n'est pas étonné de voir, même avant ou après la messe, des frères, des sœurs qui prient devant le Saint-Sacrement, qui prient s'appeler et qui invoquent la puissance de Dieu. Père Peter Ama Kobina, curé de la paroisse cathédrale Sacré-Cœur de Grand Bassam. Après 50 ans, on est mature selon le Père Éric Zono, aumônier national du groupe de prière. Il est donc temps de changer de façon d'évangéliser en sortant de l'église pour aller dans les périphéries, porter la bonne nouvelle du Christ. Pour les 50 années à venir, et selon la mission que le Seigneur a donnée à travers le pape à ce renouveau, c'est d'aller dans les périphéries. Ne nous contentons plus de faire des évangélisations au sein de nos paroisses, à l'intérieur de nos églises, mais nous devons aller sur tous les espaces parce que Jésus-Christ en est le créateur. Donc c'est notre responsabilité d'amener nos frères et sœurs de notre temps à connaître Jésus-Christ, à l'accepter et à en vivre profondément. Les défis et objectifs à atteindre sont énormes après la célébration de ce jubilé d'or. Un accent sera donc mis sur la formation des membres pour un changement de mentalité. C'est ce que nous fait savoir Roger Ango, berger national de renouveau charismatique catholique en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on nous reconnaisse par notre manière de faire et le Saint-Esprit fera le reste. Pêle-mêle, je dirais qu'il y a beaucoup d'objectifs à atteindre, mais on va les par priorité. C'est la formation et la prise de conscience, le nouveau regard, changer de mentalité. Parce que souvent j'entends dire, le renouveau c'est pas comme avant. Non, le Saint-Esprit est toujours là, mais c'est l'homme qui change, c'est l'homme qui déforme. Donc arrêtons de déformer et laissons-nous tout simplement conduire par l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, nous verrons que les choses vont se passer selon la volonté de Dieu. Et le Seigneur lui a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Mais souvent nous voulons que ce soit notre volonté. Quand on prie, c'est pas forcément qu'on tombe qu'il est l'Esprit Saint. Il peut y avoir des cas isolés. Bon là, on encadre la personne. D'autres peuvent avoir par exemple un blocage. Quand le Saint-Sacrement passe, il peut recevoir un message en disant peut-être réconcilie-toi, faut pardonner. Et c'est une lutte, on ne veut pas parce que la personne m'a fait du mal. Mais quand on se laisse conduire, je crois que ça peut aller. Sinon, pourquoi à la grande prière de la célébration eucharistique, les gens ne tombent pas? Cette veillée de prière aurait été une occasion de retrouvailles et de célébration de la fraternité pour tous les membres du courant charismatique catholique. On avait donc ensemble et en parfaite fusion les membres des communautés fraternité nouvelles et les membres du renouveau charismatique. L'un des éléments ayant favorisé cette fusion, c'est la mise en place de Charis, un outil au service de la communion. En Côte d'Ivoire, c'est Séraphin Datien qui assure la coordination. Il revient sur les missions qui lui sont assignées par le pape François, son initiateur. Le pape nous avait donné des orientations. Quand je dis nous, c'est tout le courant charismatique pour que nous puissions véritablement vivre selon la volonté de l'Esprit Saint. Le pape nous avait demandé de mettre l'accent sur l'évangélisation, nous a demandé de mettre l'accent sur le service des pauvres, voir autour de nous vraiment des personnes qui sont en difficulté, puis les porter davantage en prière et les aider. Mettre l'accent sur la jeunesse, parce qu'ils nous dit qu'il faut laisser la place aux jeunes pour qu'eux aussi puissent s'exprimer. C'est l'avenir. Il y a d'autres points qui sont développés, qui ont leur importance. Par exemple, le baptême dans l'esprit qui est très important pour le courant charismatique. Le pape nous demande de ne pas garder ça uniquement pour nous, membres du renouveau charismatique, que nous puissions en faire la promotion au niveau de l'Église. Autant de points qui ont été développés. Et puis, la grande satisfaction et la grande orientation dans laquelle le Seigneur nous invite, c'est de travailler en communion. Nous tous qui avons le courant charismatique en partage. Je parle des groupes de prière, des communautés nouvelles, des fraternités, des apostolats et autres. Le pape nous demande
de travailler en communion. Chacun garde son entité, chacun garde ses prérogatives, chacun garde ses activités, mais de temps à autre, comme c'est le cas pour cette nuit, que nous puissions nous retrouver, pouvoir célébrer, magnifier le Seigneur comme nous savons si bien le faire. Radio Espoir 102.8. La page internationale à présent. Dernier préparatif à Ajaccio qui accueillera ce dimanche 15 décembre le successeur de Pierre, premier pape à visiter l'île française au centre de la Méditerranée. L'évêque de la ville Kos, le cardinal François-Xavier Bustillo, a souligné que la présence de François n'est pas un privilège, mais une responsabilité. Il s'agit d'une visite courte, d'une dizaine d'heures, mais très intense et caractérisée par la beauté et la vivacité de la religiosité populaire, les thèmes de la rencontre, de l'accueil et de la sauvegarde de la création. Un voyage dans le sillage de la tradition chrétienne, du témoignage et de la rencontre. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, à la veille de ce 47e voyage apostolique. J'imagine, a souligné le cardinal, que le Saint-Père réaffirmera que la Mare Nostrum ne doit pas être le Cimitero Nostrum pour ceux qui cherchent un avenir meilleur au péril de leur vie. Radio Espoir 102.8. Fin de cette édition d'information, réalisation Rachel Béda, présentation Jean-Gérard Melin. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et des autres. Dieu nous garde. Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Je suis le père Franck Stéphane Yapi et je suis porteur d'une heureuse nouvelle. Amis auditeurs de la 102.8, fils et filles de la Sainte Vierge Marie, vous êtes conviés par notre Mère du Ciel le samedi 28 décembre 2024 de 8h à 14h au sanctuaire marial d'Abidjan pour célébrer les bontés du Seigneur. Venons massivement recevoir les grâces du Seigneur en cette période de fin d'année. D'ici là, je vous dis Magnificat. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers.